On est ici au départ de la 3e spéciale Powder Face. C'est une des plus longues spéciales dans le championnat. C'est la spéciale la plus longue ici au rallye. C'est vraiment reconnu comme une spéciale où il y a des gros accidents. Il y a plusieurs pilotes qui ont des problèmes ici, hein, Antoine? Oui, moi, je fais partie de ceux-là. Puis 34 km, c'est très important. C'est ici où le rallye peut se jouer. Il n'y a plus beaucoup dernièrement, donc on va voir ce qui arrivera. On a une avance de 30 secondes, puis on commence bientôt. On verra. En 2005, Antoine a eu le plus gros accident de sa carrière dans cette spéciale, sa voiture de l'époque étant pratiquement détruite suite à ce crash. Son copilote d'ailleurs avait été quelque peu ébranlé dans cet accident. Antoine peut, lors de cette spéciale, asséner un grand coup à ses adversaires. Sa principale opposition, Patrick Richard, n'a plus de frein arrière et ne devrait pas pouvoir rouler au maximum de son potentiel. Si tout va bien pour Antoine, il devrait lui mettre 1 seconde au kilomètre à peu près, ce qui se traduirait par une avance d'1 minute après 3 spéciales. Un avantage énorme. Il peut ensuite gérer la course en route vers une 2e victoire cette saison. Pour l'instant, il est en mode attaque. Wow, un moment d'émotion ici pour Nathalie Richard. Prochain départ, Andrew Comrie-Picard et son copilote Mark Goldfarb et leur Evo. On dirait qu'ils ont le même plan de match qu'Antoine. Absolument, tous les favoris vont calquer leur course sur celle du favori. Au kilomètre 13, Andrew Comrie-Picard a à peu près 10 secondes de retard sur le stage. Il perd à peu près 8 dixièmes de seconde au kilomètre. Voici Patrick Richard. Rappelez-vous, on n'a pas réparé les freins. Ils sont donc inopérants, à l'arrière du moins. On devrait avoir de nouvelles pièces ce soir pour l'épreuve de demain. Et Philippe, on sait que quelquefois les freins arrière sont nécessaires, surtout pour balancer la voiture dans les virages. Oui, tout à fait, mais on voit que Pat ne sent pas ralentir trop, dirait-on. Il est au maximum sur les longs droits, il passe très bien en courbe, mais on voit qu'il est forcé de freiner beaucoup plus tôt et utiliser la boîte pour se ralentir davantage. Alors, toute une pièce de pilotage par cet ex-champion des rallyes canadiens. Toujours aussi spectaculaire. Antoine Lestage n'a aucune idée de ce qui se passe derrière lui. Il se concentre bien sûr sur sa spéciale. Il ne reste que 3 km à faire. Les freins sont bons, mais attention, il a un problème. L'accélérateur reste coincé. Avec l'accélérateur collé, Antoine doit garder le pied sur la pédale de frein, mais il est clair qu'il est difficile de changer de vitesse dans ces conditions. On vient d'entendre Antoine qui dit « I have a flat ». En fait, il n'a pas seulement qu'une crevaison, il n'a plus de roue du tout. Regardez ça. Et regardez comment les freins sont en feu. Ils ont travaillé très fort. Antoine qui termine sur 3 roues cette spéciale. La porte s'ouvre pour Andrew Comrie-Picard. Attention, lui aussi semble être en difficulté. Il ne roule pas au maximum, il est même au ralenti. Oui, l'ordinateur de bord qui est supposé avoir été adapté pour compenser la puissance par rapport à l'altitude. Mais peut-être est-ce cela qui a brisé ou encore qu'un ajustement a été fait dans la mauvaise direction. En tout cas, problème mécanique pour Comrie. C'est la pression d'huile, j'ai l'impression, pour Comrie-Picard, alors que Lestage a trop de puissance et 3 roues seulement. Patrick Richard, lui, n'a pas de frein arrière, je vous le rappelle. Et voyez sur l'image en haut à droite de votre écran, Pat Richard revient sur Andrew Comrie-Picard. Et il va finalement le dépasser en pleine spéciale. Et maintenant que Richard sait qu'il est devant Andrew Comrie-Picard, il peut se permettre de ralentir un petit peu. Avec des freins à l'avant seulement, je vous rappelle, ceux-ci commencent à chauffer sérieusement. S'il ne les laisse pas se refroidir un peu, il va les perdre complètement. Voici Gord Olsen de Brooks en Alberta. Gord est un ancien champion 2 roues motrices. Il a acheté l'ancienne Subaru de Pat Richard et fait très bien avec cette auto. Il se retrouve pour l'instant 3e. Et là, écoutez les notes en polonais. Nous sommes à bord avec Zibi Szewczyk. Présentement 4e position avec sa Lancer 2 roues motrices.
Oh, comme Répicard s'est arrêté. On voit à l'avant Régent Lausier qui s'offre comme ça pour le remorquer. Oui, les règles en rallye encouragent les gestes sportifs et on a souvent vu dans le passé des concurrents aider un autre à se sortir de la route. Mais ici, ACP s'est tout simplement accroché à Régent Lausier pour finir la spéciale. On pourrait dire que c'est un petit peu exagéré, mettons. Plusieurs équipes ont eu leur lot de problèmes lors de la troisième spéciale, mais le plus malchanceux a été Andrew Miller et son coéquipier Alex Kirani. Oh! Personne n'est blessé, mais malheureusement, ce sera l'abandon. Le Torontois Léo Urlichich participe à tous les événements du championnat canadien cette année aux commandes d'une ancienne voiture usine de Subaru Canada préparée par CanJam. Il a fini 6e au perce-neige, mais ce ne sera pas pour cette fois qu'il sera dans le top 6 alors qu'il brise son moteur. Tiens, on a retrouvé le Yokohama d'Antoine Lestage. Quelques virages avant la fin, donc vers la toute fin de la longue spéciale de 34 km. Les écrous de roues se sont carrément coupés, puis on a perdu une roue complète avec le pneu. Puis on a réussi à terminer la spéciale, puis après la spéciale, on a tenté de mettre la roue de secours, mais il n'y avait plus rien pour attacher les écrous de roue, si on veut, les noix de roue. Donc on n'a pas pu réparer, puis on n'a pas pu, on a dû abandonner. Donc c'est comme ça. Malgré le froid et la pluie, il y a une bonne foule à Race City pour voir les voitures de rallye pour une dernière spéciale en cette journée pluvieuse. Meneur du rallye, Patrick Richard devance désormais Gord Olsen qui s'est imposé dans la 4e spéciale. C'est loin d'être terminé, mais Patrick Richard a une bonne avance avec une journée d'activité de compléter. On était à la fin de la première journée. Demain, il annonce 100 millilitres de pluie. Puis où on s'en va, ça pourrait facilement être de la neige. Mais il n'y a rien qui arrête un rallye.